Animé toujours par Claude Danican et Olivier Lancien. On écoute. Bonsoir et merci de continuer à nous accorder votre attention et votre confiance. Après Petit Canal, nous enchaînons avec la commune de Port-Louis dans le cadre de nos rendez-vous débats des élections municipales. Port-Louis qui aura coup sûr un nouveau maire puisque le sortant Jean Barfeur ne se représente pas. Alors, qui sera le nouveau maire? Jean-Marie Hubert, Victor Artin, Jacques-Marie Claire, Patricia Popilius ou encore Bernard Cercé répond sans doute le 30 mars. En attendant, il débattait chez nous dans Vendredi en commune. Tous sont sur le plateau à l'exception de Jacques-Marie Claire qui est hors du département mais qui interviendra par téléphone pour diriger le débat avec moi. Olivier Lancien. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Première question, honneur aux dames. On commence par vous, Patricia Pompilius. Vous voulez être maire, pourquoi? Enfin, c'est pas une ambition pour être maire à tout prix. Hein. Ça fait quand même plusieurs années que je suis originaire de Port-Louis et je suis revenue en 99 dans le Guadeloupe. Et à Port-Louis, j'y suis depuis 2001. Et j'ai beaucoup milité sur le terrain, notamment sur le plan associatif, sur le plan même au niveau des entreprises, puisque je suis chef d'entreprise. Et je vois que au niveau de la commune, notamment pour les entreprises, il n'y a pas vraiment de zone d'activité, il n'y a rien. Enfin, on a un taux de chômage qui explose. Et le fait qu'il n'y ait pas de dynamisme et que la commune n'est pas attractive, il y a d'autres raisons, bien entendu. Vous y allez sans conviction, pour le moment, vous n'avez pas répondu à ma question. Hein. Mais je termine. Je vous explique pourquoi je suis candidate. Donc, ça explique en fait pour toutes ces raisons. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je me positionne clairement sur les municipales pour apporter donc une autre façon de faire. Il y a un projet concret pour Port-Louis, pour justement en termes de développement économique, pour sortir de la commune d'où elle est. Voilà. Alors, Jean-Marie Hubert, vous êtes bien connu dans cette commune, vous êtes un opposant de longue date. Aujourd'hui, vous pensez que c'est la bonne élection, le bon scrutin, la bonne année? Je ne me positionne pas en ces termes. Je me positionne d'une part pour sauver Port-Louis. Sauver Port-Louis de la catastrophe financière, sociale, économique dans laquelle elle se trouve. Sauver Port-Louis pour recréer le lien intergénérationnel. Sauver Port-Louis pour permettre le développement économique de la commune et créer les conditions de l'attractivité territoriale. Je dis ça parce que Port-Louis va mal. Port-Louis, c'est un déficit de 3,8 millions. Et à ce déficit de 3,8 millions reconnu par la Chambre régionale des comptes, il y a 1,3 million lors du dernier conseil municipal. Victor Artin était présent sur le parc paysager de Souffleur qu'il faudrait ajouter à ce déficit, plus 1,5 million qu'il faudrait encore ajouter au titre de la RHI de Souffleur, qui ne font pas partie des attendus de la Chambre régionale des comptes. Pour lui, c'est une commune où la pression fiscale est la plus élevée de la Guadeloupe. En 2007, il y a eu 8,2% d'augmentation d'impôts. En 2008, 1,4%. En 2009, 4,4%. En 2010, 8,2%. En 2012, 10,71%. Et aujourd'hui, la recette fiscale de la commune représente 63% des recettes réelles de fonctionnement. Alors, on pourrait dire, et pourquoi pas? Mais lorsqu'on constate dans le même temps qu'au niveau de l'endettement, l'endettement sur les recettes réelles de fonctionnement représente 88% des recettes réelles de fonctionnement, cela signifie qu'il y a problème. Par ailleurs, si on analyse les données des fonds propres, on constate les fonds propres en nombre de journées de recettes de fonctionnement, on constate que la commune de Port-Louis est à moins 36,6, alors que la moyenne départementale est à 120 jours. Ça veut dire que l'entreprise, si on contrat la commune, c'est moins 36 jours et chaque doué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre permettant, alors que dans le code, il est précisé que les délais de paiement sont généralement aux alentours de 45 jours. Ce qui signifie qu'en pongeant, Paul ne peut pas honorer engagement. Et dans ce cadre-là,
là je dis, nous sommes dans une situation de sauvetage. Et pour sauver Port-Louis, il y a des leviers. Et ces leviers, eh bien, avec nous y arriverons, nous les mettrons en place. Dans le courant du débat. Alors Victor Artin, à entendre un peu le tableau, avoir le tableau dressé par Jean-Marie Hubert, c'est plutôt sombre la situation. Alors pourquoi voulez-vous entrer dans cette galère? Alors, je dois avouer tout de suite que je suis engagé en politique depuis tantôt, notamment dans la vie publique. Depuis 1983, je suis engagé dans l'action municipale et aujourd'hui, je crois pouvoir porter ma contribution une nouvelle fois pour sortir pour lui de cette léthargie. En effet, Jean-Hubert l'a brossé un tableau très noir, on pourrait dire, de Port-Louis, c'est exact. Mais je crois que ce n'est pas une fatalité, c'est une situation, si les Port-Louisiens s'y attellent, on pourra en sortir. Et je crois pouvoir porter effectivement avec moi cette ambition, mais aussi cette volonté, cette dynamique que Port-Louis a besoin pour pouvoir sortir de cette situation. Jacques-Marie Claire, vous êtes dans le rappel en direct avec nous par téléphone. Vous aussi, pourquoi vous voulez être candidat quand on entend un tel tableau? Déjà, bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir au Port-Louisien. Bon, c'est vrai que j'ai entendu dans toutes ces personnes qui se présentent aux élections municipales, dresser un tableau, bon, je dirais sombre de la collectivité. C'est vrai, il y a des spécialistes et des chiffres. Ben, moi, je dirais que je ne pense pas que la population attend effectivement des chiffres, ne comprend pas, même si cette réalité existe, mais je crois quand même le temps est venu pour redonner du sens à la politique et à l'engagement. On lui mérite bien des égards et la démocratie mérite le respect. Bon, je ne suis pas là pour polémiquer avec qui que ce soit sur ce plateau. Vous me posez là la question pour dire pourquoi je suis candidat aux élections municipales. Je vous dirai en très peu de mots et pour brosser un peu le décor, après oui de la section socialiste de Port-Louis et investi par la fédération socialiste, j'ai décidé de continuer ma marche depuis le message que j'avais reçu lors des élections cantonales de mars 2011. Personnellement, aujourd'hui, je tiens à mettre mon temps à la disposition des Port-Louisiens en leur soumettant un contrat d'engagement autour de 3 éléments fondamentaux. Je dirais Port-Louis, la ville citoyenne, Port-Louis, la ville équilibrée et durable et Port-Louis dans l'espace communautaire. Voilà en gros mes objectifs, l'une des raisons qui me pousse à venir. Et sachez que d'autres personnes partagent le même idéal que moi et ils ont répondu favorablement à la construction de cette liste que j'entends soumettre à la population de Port-Louis, une liste composée d'hommes, de femmes, qui correspondent à mes valeurs de gauche, mes valeurs socialistes, puisque je suis socialiste, je suis secrétaire de section, mais également à mon esprit d'ouverture. Je dirais que ce sont des femmes et des hommes de tout bord politique, de la société civile, des personnes motivées qui sont disponibles et qui veulent enrichir la réflexion et apporter des réponses au quotidien des Port-Louisiens. Et là, je crois que les Port-Louisiens attendent plus de nous qu'on apporte des réponses, je dis bien des réponses à leur quotidien. Voilà. Mais merci, monsieur Marie-Claire. On vous retrouve dans un instant dans le compte de ce débat. Monsieur Cercy, Bernard Cercy, vous aurez pu faire alliance avec d'autres candidats. Pourquoi venir, vous, comme tête de liste? Tout d'abord, je dis bonsoir à la population de Port-Louis et bonsoir à la Guadeloupe. Moi, aujourd'hui, si je suis candidat, c'est parce que j'ai établi un diagnostic de la situation de Port-Louis. La situation est la suivante, c'est que Port-Louis, c'est une commune jadis qui était florissante sur le plan culturel, économique, sportif. Et aujourd'hui, la commune souffre de 2 handicaps. Une insuffisance notoire d'activité économique, et ce depuis la fermeture des usines de Beauport et de la SEGT, avec une forte régression de la pêche et de l'agriculture et de l'artisanat et du commerce. Et par ailleurs, ce qui caractérise aussi Port-Louis, c'est une division qui paralyse ses forces vives. Et cette division, on n'en a pas parlé, c'est ce qui caractérise Port-Louis. Aujourd'hui, le lien social à Port-Louis est complètement déchiré, puisque nous voyons des familles, des amitiés, des quartiers qui sont gangrénés par la division. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps que cette division qui paralyse Port-Louis et qui délite la solidarité qui faisait la marque de fabrique de Port-Louis, eh bien il est temps que cette division cesse. Et pour cela, nous disons qu'il faut une nouvelle équipe d'hommes
programme qui propose à la population de Port-Louis une alternative qui la met hors des confrontations habituelles. C'est ça notre projet, parce que notre ambition aujourd'hui, c'est de réconcilier la population de Port-Louis, parce qu'il est important que cette diversité culturelle, politique, ethnique soit la force de Port-Louis pour que cette commune puisse aujourd'hui rayonner. Alors donc, notre ambition, elle est toute simple, c'est être maire de Port-Louis pour pouvoir réconcilier cette population, mais aussi répondre à une attente forte de la population, c'est-à-dire redresser la commune sur le plan économique et impulser un élan économique. Jean Hubert Bernard Cercy faisait allusion à ce qui faisait un peu à la force de Port-Louis dans le temps, l'agriculture, la pêche notamment. Vous qui êtes en charge justement au Conseil général ce dossier-là, alors il faudrait être maire pour actionner ce levier-là? Non, pas pour la pêche. Le secteur de la pêche, c'est de la compétence de la région. Le secteur des infrastructures portuaires est de la compétence du département. D'ailleurs, on l'a même vu, le maire de Port-Louis a pris un arrêté pour arrêter les travaux, alors que ce n'est pas de sa compétence, et les travaux ont continué. Ce qui signifie que la commune, dans ce cadre-là, peut, avec les partenaires, accompagner, orienter en fonction de ses ressentis sur le terrain. Mais ce n'est pas la compétence première de la commune, ni au niveau de la pêche, ni au niveau de l'agriculture d'ailleurs. Mais on peut mettre en place une politique en liaison avec un certain nombre de partenaires permettant véritablement à ces secteurs de se doper, de se dynamiser. Les communes ont été créées pour rendre la vie des citoyens plus facile et non les rendre plus difficiles. Le problème aujourd'hui, la problématique aujourd'hui, c'est que la commune de Port-Louis, les Port-Louisiens subissent la commune. Alors je veux bien qu'on dise, il ne faut pas faire dire des chiffres, mais chaque fois mon Port-Louis recevoir feuille à impôt, eh bien, il va trouver confronté à la réalité des ménages, la réalité financière, parce qu'il faut payer. Et je connais nombre de Port-Louisiens qui ne peuvent même pas mettre en place un calendrier d'appurement avec le percepteur. Alors, pour revenir sur l'histoire, moi je veux bien. C'est vrai qu'à Port-Louis, il y a eu un affrontement frontal entre deux personnalités qui étaient Barfleur et Edwige. Aujourd'hui, l'eau a coulé sur les ponts, le temps est passé. Et moi je crois que dans le cadre de cette nouvelle génération politique, les problèmes de réconciliation politique avec la population ne sera plus dans les mêmes termes que les années 60-70. Et pour ce faire, pour que la commune de Port-Louis redevienne véritablement Port-Louis-la-Vaillante, il faut recréer les liens de convivialité. Ce qui faisait aussi la force de Port-Louis, c'est cela. La plage était un lieu de convivialité. La place Antilles était un lieu de convivialité. Le marché était un lieu de convivialité. Le port de pêche était un lieu de convivialité. Il faut recréer ces liens de manière à ce qu'il y ait véritablement un contact fort avec la population. Et secteur par secteur, il faut effectivement poser cette dynamique de manière à recréer le génie Port-Louisien. C'est ce qui nous manque. Mais pour cela, il faut une municipalité qui accompagne. Victor Martin, les chiffres sont là quand même. L'agriculture en baisse de 3% selon l'INSEE depuis 2009. Même chose pour les commerçants, les artisans. Port-Louis est en train de changer. Vous, quelles sont vos solutions dans ces secteurs-là, même si ça dépend aussi d'autres collectivités? Bien, cela dit, c'est un constat que je partage. Tout le monde peut venir à Port-Louis voir bien. Effectivement, il y a eu un déclinement, effectivement, il y a eu un affaissement de l'activité économique dans cette commune. Mais, comme je dis souvent, il faut qu'il y ait une volonté politique qui accompagne effectivement ces différents secteurs d'activité de la commune. Et je crois que la municipalité, le maire, l'équipe municipale, doit être le moteur qui doit donner le là à tous les coups. Et, partant de cela, je crois de par l'ambition qui m'anime, l'ambition qui anime les gens qui font partie de notre équipe ensemble pour Port-Louis, des hommes, des femmes, des jeunes, des gens dynamiques, des gens, je pourrais dire, compétents, qui ont le savoir-faire, et aussi de par l'expérience qui m'anime, parce que j'ai quand même cette expérience. Je crois pouvoir dire à l'attention des Port-Louisiens
qu'une fois qu'il y a cette volonté politique, on sera à même de pouvoir impulser ce développement économique dont Port-Louis a besoin. Parce qu'on a les atouts, on a les infrastructures, mais il va falloir quand même les accompagner. Et pour cela, il va falloir très tôt, avec les différents partenaires, les différents chambres consulaires, qu'on puisse quand même se rencontrer, se mettre autour d'une table, analyser la situation et bien sûr proposer des solutions. Parce qu'il y a quand même un peuple, il y a quand même une jeunesse à Port-Louis, des gens qui ont un savoir-faire, mais aussi qui ont une volonté, mais qui attendent effectivement ce coup de main, je puis dire, qui attendent effectivement qu'on puisse leur donner effectivement cette possibilité de faire plus et de faire mieux. Parce que les atouts existent, mais il faut les bons hommes à la bonne place. Madame Populus, pour ce qui est de l'agriculture, vous avez aussi, vous traitez vos propositions dans ce domaine. Oui, on a effectivement des propositions, notamment la création d'un grand marché des halles pour les producteurs locaux, que ce soit les marins pêcheurs, les agriculteurs, les artisans, les commerçants, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de... Ça permettrait aussi d'avoir une animation, de recréer l'animation à Port-Louis, donc 3 fois par semaine, et en même temps donner de l'activité aux producteurs locaux. Au niveau de l'environnement, parce que l'environnement c'est lié aussi à l'agriculture, on peut également créer pas mal d'emplois. Vous savez, les jeunes qui n'ont pas d'emploi, où on a un fort taux de chômage, notamment l'entretien des espaces verts, la plage, enfin la voirie, enfin il y a la mangrove, il y a pas mal d'emplois verts et bien sûr après dans le traitement des déchets. Bon, ça il faut que la filière se mette en place, mais il y a énormément d'emplois qu'on peut créer, notamment dans cette filière-là. Enfin, dans ce domaine-là. Après, bon, je dirais autre chose. Bernard Cercy, ce monde agricole, ce monde des pêcheurs, des marins pêcheurs, a crié durant ces dernières années son désarroi, entre guillemets, en Guadeloupe en général. Mais sur Port-Louis, c'est encore plus criant. Vous, quelles sont vos solutions? Alors, nos solutions concernant l'agriculture, d'abord, nous voulons consulter et rassembler tous les acteurs économiques de Port-Louis, donc y compris les agriculteurs et les marins pêcheurs, de façon à élaborer un schéma de développement économique pour Port-Louis. C'est de la région, c'est de la compétence de la région. Non, mais c'est une compétence de la région, mais je veux dire, on ne va pas sur une question cruciale pour la population de Port-Louis, quand nous sommes interpellés, nous qui sommes en responsabilité, se défausser et dire à nos concitoyens que c'est de la compétence de la région. Donc, je dis, il est important pour nous, dans le cadre, par exemple, de la communauté d'Aglo, de concevoir qu'on puisse organiser un marché local pour pouvoir permettre aux agriculteurs de la commune et de la région de distribuer leurs produits. Et c'est extrêmement important ceci, puisque le point de l'agriculture se pose en termes de débouchés. Et donc nous allons offrir des débouchés aux agriculteurs, parce que lorsqu'on sait que 2/3 des enfants scolarisés à Port-Louis mangent à la cantine, et bien justement le maire, que je serai, et ensuite les participants à la communauté d'Aglo, nous devons tout faire pour permettre aux agriculteurs de trouver des débouchés en approvisionnant les cantines. Et d'autre part, il y a quand même une chose que je dirais pour l'agriculture, c'est que le rôle de maire, c'est quoi? C'est aussi de préserver les terres agricoles. Et cela, nous devons, comment dirais-je, nous préoccuper de cette affaire-là. Ensuite, la deuxième chose que je dirais, c'est quelque chose que nous allons faire en étroite collaboration avec les agriculteurs, puisque au-delà du problème de débouchés, il faut aussi entrevoir d'autres perspectives, comme par exemple l'agro-transformation, puisque aujourd'hui à Port-Louis, nous n'avons que des productions agricoles brutes, mais nous n'avons pas de production agricole agro-transformée. Et je crois que c'est aussi une piste à envisager. Okay, Jacques Claire, vous êtes encore avec nous. Port-Louis, c'est quand même une commune rurale. La ruralité peut être un atout. Oui, la ruralité est un atout. Mais avant de développer effectivement cette idée, bon, c'est pas moi ce que je peux dire dessus, et tout le monde le fait. Port-Louis a eu un passé industriel très très important. Il me semble qu'il est possible d'opter pour une autre forme d'économie dans des domaines particuliers. Mais cela nécessite effectivement des arbitrages en concertation avec tous les acteurs économiques pour développer d'une manière générale l'emploi pour lui et pour que l'emploi devienne pérenne. Le développement économique de la commune de Port-Louis doit pouvoir être créateur de richesses.
d'emploi, comme je viens de dire, et surtout, je dis qu'on doit préserver le cadre de vie et l'environnement. Ce que nous proposons aux Port-Louisiens, c'est un modèle de croissance respectueux des hommes, je dis bien respectueux des hommes et des femmes qui contribuent à cette création. Pour redynamiser le développement économique de notre territoire, je crois qu'il faut, dans un premier temps, libérer, c'est vrai que je viens de l'entendre sur le plateau, du terrain, et ensuite, pour permettre l'implantation d'entreprises, de nouvelles entreprises, inciter, comme je dis, les entreprises viennent à Port-Louis. L'acquisition du foncier, ça aussi, c'en est une chose, et pour cela, nous devrions agir sur les axes suivants. Il faut déjà structurer l'activité de la pêche artisanale, développer l'activité nautique et étudier, je dis bien étudier toutes sortes de possibilités d'installation d'aquaculture marine. Voilà en gros quelques exemples. Mais je dis aussi que l'agriculture constitue aussi un trait caractéristique de l'identité communale et notre projet à travers cela, comme objectif, ce que nous fixons, c'est maintenir et permettre le développement agricole. Et pour cela, je dis, il faut valoriser les terres et éviter le mitage de l'espace tout en gérant la réciprocité. Et là, je tiens, je pèse mes mots, sur la partie habitat, activité agricole. Ok, merci. Il faut aussi, et pour conclure, de dessus, soutenir, je dis bien, soutenir l'établissement des jeunes agriculteurs sur des exploitations. Merci, on va retrouver dans un instant pour la conclusion. Mais il nous reste 7 minutes d'émission, j'aimerais quand même qu'on aborde un nouveau thème, c'est la communauté. Je vais simplement dire deux choses. Alors, c'est vrai qu'il y a un lieu commun. Il faut préserver le foncier agricole. Alors, il y a eu le SRDE, le schéma régional de développement économique, dont l'objectif était préserver le foncier agricole et arriver à l'autosuffisance alimentaire. Il y a eu les assises du développement économique. Ensuite, il y a eu le SAR qui est opposable. Et ensuite, la commune de Port-Louis, par exemple, a déjà élaboré son PLU. Et dans le cadre du déclassement des terres agricoles, actuellement, il y a la commission départementale de conservation des espaces agricoles. Ça signifie qu'on ne peut pas déclasser du foncier agricole sans l'accord de la CDCEA. Ce qui signifie que, ça c'est pas un programme, puisque c'est déjà dans les faits. Le problème, c'est comment impulser la dynamique, et pour cela, il faut... et vous serez vigilant si vous êtes maire de la commune. Donc on arrive à un thème, si vous voulez aborder un thème important, c'est la communauté d'Aglo. Vous, pour lui, Certran était en communauté de communes. Aujourd'hui, la configuration est un peu différente, puisqu'il y a un élargissement du périmètre, Donc, qui veut répondre peut-être avant de conclure sur la question? Avantage ou inconvénient, selon vous, Madame Popinus? Les deux, enfin plus d'avantages quand même, puisque c'est quand même un regroupement de communes pour pouvoir justement mutualiser les moyens et avoir plus de moyens pour réaliser des projets concrets sur le territoire intercommunal. Donc effectivement, il y a quand même beaucoup d'avantages d'être en intercommunalité. C'est vrai qu'à terme, je pense que dans l'avenir, les pouvoirs des communes vont peut-être s'amenuiser, puisqu'en fait, on est en train de devenir c'est plutôt des grandes régions méga, enfin, vous avez vu, au niveau européen, les régions ont un territoire beaucoup plus grand. Au niveau des projets qu'on pourrait justement mener au niveau de la communauté d'Aglo, moi je pense en premier lieu au problème de l'eau, puisque vous savez qu'on a un gros problème d'eau sur le Nord-Grande-Terre, et je pense qu'il faudrait même régler ce problème dans le cadre d'une régie intercommunale, pour déjà baisser le coût de l'eau, et régler les problèmes du réseau, la vétusté du réseau d'eau. D'ailleurs on le voit, déjà pas mal de communes en France sont maintenant gèrent elles-mêmes leur eau dans le cadre de régie, notamment Paris et Nice. On remplace 12 km de canalisation. Il y a 12 km de canalisation en amiante-ciment. Chaque année, il y a un plan pluriannuel de remplacement. Cette année-ci, il y aura 4 km de remplacement. Et la station mobile a été déjà installée à côté de l'usine de traitement, ce qui signifie qu'aujourd'hui, les Port-Louisiens ne peuvent pas se plaindre du manque d'eau. Si c'est vrai, ça a été crucial pendant un certain temps. Mais d'autre part, je crois qu'il est important de poser non pas le problème de régie, mais poser le problème de l'eau de manière guadeloupéenne, et il faudrait un syndicat unique de l'eau sur toute la Guadeloupe. Mesdames, merci. Ça pourrait peut-être régler le problème de fiscalité de Port-Louis, les difficultés du manière pour lui, la communauté d'Aglo. Oui, tout à fait, puisque la communauté d'Aglo
va seul régler ce type de problématique. Donc c'est un avantage pour lui d'être dans la communauté d'Aglo. Mais c'est aussi un avantage pour la communauté d'Aglo d'avoir pour lui en son sein. Puisque le problème n'est pas de se battre pour des intérêts personnels dans une communauté d'Aglo. Il faut que les projets qui soient présentés puissent présenter un intérêt pour chacune des communes de la communauté d'Aglo. Je prendrai un exemple pour bien me faire comprendre. Le seul exemple. Comment imaginer, pour lui c'est le seul port de la communauté d'Aglo qui puisse aujourd'hui recevoir un bateau de croisière. Alors essayez d'imaginer un bateau de croisière qui débarque à Port-Louis et qui peut permettre à des croisiéristes de se rendre rapidement, sans le stress des embouteillages, à Morne-à-l'eau, visiter le cimetière. Nous allons faire tout le temps pour la conclusion. On est sur la communauté d'Aglo, j'ai rien dit. Sur le compte de l'eau, vous êtes intervenu. Allez-y rapidement. Sur la communauté d'Aglo. Il faut conclure. Oui, non, moi ce que je dirais, c'est que, d'ailleurs, je vous ai déjà entendu sur cet aspect de la chose, la communauté de l'Aglo n'a rien de nouveau. L'intercommunalité date de 92, la loi Chevènement sur les communautés d'Aglo, c'est 99. Ensuite, il y a eu 2004, la loi sur les libertés locales. 2003, la réforme constitutionnelle. Si bien que les collectivités de la République, aujourd'hui, ce sont les communes, le département, la région. La communauté d'Aglo ou les communautés urbaines, ce sont des établissements de coopération intercommunale, ne sont pas des collectivités. Et aujourd'hui, il y a des débats au niveau du Parlement, puisque la clause de compétence générale, la commune là, le département là, la région là, et la communauté d'Aglo ne l'a pas. Nous avons une communauté d'Aglo subie et non pensée. Et c'est pour cette raison que le projet devait venir en amont de la communauté d'Aglo, la charte de territoire devait venir en amont, et bien c'est maintenant que nous allons la traiter, mais aujourd'hui nous sommes acculés, ce qui signifie qu'il faut rendre cette communauté d'Aglo performante, crédible et au service des citoyens. Parce que beaucoup de communes ont aussi un peu traîné les pieds. Donc on va conclure. Jacques Éclair, 30 secondes pour conclure. Oui, mais avant de conclure, c'est vrai, donc sur la communauté d'Aglo, c'est dire, c'est vrai que, quoi qu'on dise, c'est la réalité aujourd'hui, la communauté d'Aglo existe. Je dis que l'intercommunalité aujourd'hui, c'est l'outil principal d'exercice de la solidarité. Si effectivement, ces compétences se développent constamment, mais je dis qu'il faut aussi, et que pour lui, à travers ces élus et les élus que nous allons représenter au sein de notre liste, soient vigilants. Il ne faudrait pas non plus qu'au sein de cette communauté, que pour lui soit une banlieue. J'insiste aussi que pour lui soit une banlieue. Il faut des élus forts et je crois que c'est au sein de notre liste que nous aurons des élus pour aller défendre la commune de Port-Louis au sein de cette communauté d'agglomération. Merci. Pour conclure, c'est vrai que vous me demandez Bon, de toute manière, je dirais que la force de notre équipe, c'est l'amour des Port-Louisiens et l'amour de Port-Louis. Trois points, l'unité, solidarité, humilité, c'est ce qui constitue notre force. Et les Port-Louisiens auront besoin, effectivement, de ces qualités-là pour faire de nous les équipes de Port-Louis. L'heure du va avoir été passée, nous le remplaçons par le va offrir. Merci. Sachez que l'acheteur ne gagne jamais et un gagneur ne lâche jamais. Merci. C'est la victoire qui nous intéresse à Port-Louis et Port-Louis saura choisir ses élus. Merci beaucoup, Madame Patricia Pompilius. 30 secondes pour... Oui, enfin, moi je représente CAP 21 Guadeloupe, qui est un parti écologique, humaniste et citoyen. Et donc nous, on va mettre effectivement à contribution de la population, donc mettre en avant la citoyenneté, parce que c'est le peuple qui a avant tout le pouvoir, et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc on propose certains projets, d'accord, au niveau des municipalités, mais on va quand même demander la participation de la population à ce projet. Merci. Oui, tout d'abord, je dois préciser que je suis le représentant du Renouveau Port-Louisien, qui est un mouvement politique local. Alors donc, pardon? Oui, c'était non. Non, le Renouveau Port-Louisien. Alors, nous avons un projet qui s'intitule 2014, une nouvelle dynamique pour Port-Louis. Alors ce projet, nous n'allons pas pouvoir le réaliser sans la volonté des Port-Louisiens et avec la participation des Port-Louisiens. Alors ce que je dois dire, c'est que le moteur de notre projet, c'est le vivre ensemble à Port-Louis. Et ça, c'est une notion à laquelle les Port-Louisiens sont très sensibles, puisque j'ai parlé de réconciliation. Et bien ça va être notre fer de lance pendant cette campagne, c'est de tout faire pour réconcilier cette commune de Port-Louis et faire aussi que le développement économique de Port-Louis soit une réalité.
réalité, puisque ça répond aux attentes fortes des Port-Louisiens. Merci, c'est à vous, récurateur, pour la conclusion. Bon, je dois dire aujourd'hui, dans cette compétition électorale, je suis celui qui a une longue expérience, qui a une capacité d'écoute, qui a aussi un dynamisme que les Port-Louisiens connaissent. Et je dois dire que, fort de cela, on a pu rassembler autour de nous des hommes et des femmes de toute horizon politique. Et je crois pouvoir dire aux Port-Louisiens et à la jeunesse que le programme que nous présentons, effectivement, appelle à la réconciliation des Port-Louisiens. Et je crois que l'amour, comme on dit, que nous portons, nous le recevons tous les jours par des témoignages de sympathie. Je crois pouvoir dire aux Port-Louisiens aujourd'hui qu'avec Ensemble pour Port-Louis, ce sera le Port-Louis de l'an 2014 qui va pouvoir rayonner pour le bonheur de tous ces enfants. Merci. Jean-Marie Hubert, pour conclure. Mais le mot d'ordre de l'UPPL, l'Union populaire de Port-Louis, c'est unité, solidarité, responsabilité. Ça veut tout dire. Et nous ajoutons qu'il faut sauver Port-Louis. Nous avons une équipe d'hommes et de femmes compétents, disponibles, et qui représentent l'ensemble des quartiers de la commune de Port-Louis ainsi que les sections et l'ensemble des catégories socio-professionnelles. Ce qui signifie que tous les secteurs d'activité seront pris en compte et qui peut mieux défendre l'agriculture qu'un agriculteur, un pêcheur qu'un pêcheur. Cela signifie que nous aurons des hommes et nous mettrons en place des délégations de pouvoir permettant à chacun de s'exprimer de manière à ce que Port-Louis retrouve ses lettres de noblesse et que Port-Louis redevienne la vaillante. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Olivier Lancien, ça continue sur Guadeloupe Première. Absolument, avec dimanche, dans le cadre de Politique Première, le débat consacré à la commune de Sainte-Anne, commune que